Benoît Marie, on reçoit aujourd'hui vraiment à chaud, c'est surtout le vainqueur de cette sacrée Mini Transat. La Mini Transat, c'est sur des bateaux de 6,50 m. Serge, vous comparez ça un peu à des luges sur l'eau. C'est la course tremplin, même pour la course au large. Il y a deux catégories, je disais, donc les séries, ils étaient à peu près une cinquantaine. Les prototypes, vous n'étiez qu'une trentaine de bateaux. Comme tous ces jeunes qui se lancent dans cette Mini Transat, l'objectif, c'est tous de la gagner, hein. On sait qu'elle n'a pas été facile cette Mini Transat. On va revenir peut-être sur la première partie de la course, celle qui a éparpillé la flotte un petit peu partout autour du golfe de Gascogne. Il y a nécessité, changement de parcours, un regroupement en Espagne. On revient rapidement sur cette première partie de course. Ouais, je pense que c'était une partie de la course qui n'a pas compté pour le classement général, mais je pense qu'elle a été décisive pour la course en elle-même. On a eu un mois de latence entre le top départ officiel et puis le top départ de la vraie et unique étape. Voilà, en raison de conditions météorologiques juste démentes sur le golfe de Gascogne et la sécurité avant tout, hein. C'est ça, ouais. Donc du coup, on est parti, on nous a dit bon bah finalement on s'arrête à Sada, puis on nous a redit finalement on s'arrête où vous pouvez et au plus vite. Et puis du coup, on s'est retrouvé au fond du golfe de Gascogne à Riron. Et puis après, il a fallu revenir à Sada et c'était même le convoyage était ultra compliqué. Moi, je me suis arrêté 2 fois pendant le convoyage tellement les conditions étaient difficile, quoi. Alors, regroupement de la flotte en Espagne, un deuxième départ. Voilà, de la nécessité d'avoir un moral exceptionnel parce qu'on est éprouvé quand même par des rebondissements pareils. Ne pas se laisser abattre, rester concentré sur sa course et attaquer la plus longue des transats parce que c'est la première fois que les mini font autant de 1000 pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Alors, tu avais quand même un bagage assez intéressant. Quand on évoque les Jeux Olympiques, Serge, vous dites souvent, c'est vraiment le résultat, la performance qui va compter. Là, sur une course comme ça, toi, tu as l'expérience de la voile légère depuis des années. La course au large un petit peu aussi, tu avais participé au Fastnet par exemple, Mini Fastnet. Tu as travaillé avec Jean-Pierre Dick, on parle beaucoup d'innovation sur la région des Pays de la Loire. Tu étais parti en Australie, je crois, en Nouvelle-Zélande, avec le team de Jean-Pierre Dick pour travailler sur les matériaux composites. Ouais, j'ai participé à la conception du JP54, le volet de croisière de Jean-Pierre, et puis de l'IMOCA aussi un petit peu. Voilà, et tout ça, ça te permet d'avoir, avec la ténacité et ta connaissance de la voile, de se retrouver à quelques jours de l'arrivée sur la Martinique. Alors vous avez peu de contacts entre vous, hein. C'est pas de la course au large comme les Transats ou les Vendée Globe, vous n'avez pas les mêmes contacts. Toi tu savais que tu étais en train de te battre pour une place sur le podium. Tu avais un Italien, un brillant Italien, hein. Je crois qu'il était parti comme favori. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Giancarlo Pedote. Voilà. Et à 3 jours à peu près de l'arrivée, je crois que tu tombes en plus en panne de batterie, donc même plus de VHF. Alors la VHF en fait elle sert à rien, hein, sur l'Atlantique puisqu'on est dans tous les cas hors de portée. Ouais. Donc pendant toute la course je ne l'ai pas eu en portée VHF. Par contre j'ai arrêté d'essayer d'écouter la vacation BLU qui est elle de longues ondes, hein. C'est les vieilles radios, vous savez, on est les seuls à faire ça, hein. On est un peu les arriérés de la course au large. Vous utilisez le Minitel encore, je crois, hein, à la place de l'ordinateur aussi. On n'a pas d'ordinateur à bord, on n'a même pas de Minitel, rien. On n'a pas d'iPhone, on n'a pas de téléphone, on n'a rien. Et du coup, en fait, moi, la vacation était tellement inaudible que plutôt que de passer 1 heure à essayer de comprendre quelque chose qui servait à rien, parce qu'il est inaudible, j'ai décidé de ne pas l'écouter et puis d'être à la barre, quoi. Donc t'envoies, tu sais pas où t'en es dans le classement, tu sais que t'es pas mal placé. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu vois arriver un bateau au loin? Ouais, d'abord je vois la Désirade arriver, la petite île, et là, je fonds à moitié en larmes parce que j'ai réussi à réaliser mon rêve de gamin de tracer Atlantique. Et puis quelques milles plus tard arrive j'entends un moteur. Alors, je regarde à quelques devant. milles de l'arrivée? Ouais, à 25 000 de l'arrivée, j'entends un moteur devant. J'entends un moteur. Alors, je regarde devant, rien. Dessous, rien. Derrière, il y avait un cigare qui arrivait. Un grand bateau à moteur. Et puis, alors là, du coup, première question, c'est il est où Giancarlo, quoi? Et puis, j'ai pas cru à sa réponse quand il m'a dit que j'étais en tête. Donc, je l'ai fait répéter 3 ou 4 fois. Et puis, il était où? Il était à Bab el-Oued, il m'a dit, à 17 000. C'était gagné? Là, c'était quasiment gagné. Il suffisait d'arriver, quoi. D'accord. Et là, tu franchis cette ligne. On a vu les images, hein. Elles sont belles, ces arrivées et ces victoires en Mini Transat, parce que c'est quoi? C'est un mois en mer, pratiquement, sur la deuxième partie? Ouais, c'est 5 jours pour aller à Sada et 18 jours d'affilée pour moi, sachant qu'il y en a qui sont encore en mer. Ouais, d'accord. Donc, ils vont mettre 31 jours, hein, les derniers. Bon, avec vraiment félicitations, on peut l'applaudir parce que c'est un futur champion qu'on a en face de nous. Quand on gagne une Mini Transat, on n'est pas à l'abri du succès pour le reste. Le reste, c'est quoi? Les objectifs, tu arrives tout fraîchement de Martinique, hein. Tu viens de te poser, rendez-vous avec les copains ici, peut-être aussi les futurs partenaires et des projets déjà en tête? Ah ouais, j'ai plein de projets en tête. J'aimerais bien aller un peu plus vite sur l'eau et pourquoi pas... Alors comment on va plus vite sur l'eau? On change de catégorie? Soit on vole, soit on fait du trimaran.
Une catégorie en qui tente. agrandissant un peu les coques. Tu évoquais le multi 50, ça te tenterait Ouais, bien. multi 50, ça serait bien, mais bon, après, on va voir. Alors, la ce route que du Rhum l'avenir elle nous va arriver réserve. vite, hein. C'est déjà 2014, on peut envisager peut-être une participation. Ouais, je pense qu'une route du Rhum en multi 50, c'est une marche assez haute, donc parfois, il faut être un peu réaliste avec ses objectifs. Donc, La Jacques Vabre, une Jacques Vabre, ouais. il y en a une qui Ça se serait termine. bien. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Benoît Marie du Snow Nantes, le vainqueur de la Mini Transat, catégorie prototype. Félicitations mon garçon. Eh, merci bien. Bravo à lui. Benoît. Merci Serge.